On se pose souvent la question, qu'est-ce qui fait vraiment tourner une économie? Comment on la fait grandir? Ce sont des questions énormes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des moteurs les plus fondamentaux de cette croissance, le travail. Alors, voilà comment on va procéder. On va commencer par les bases, les fondations de la croissance. Ensuite, on verra comment le nombre de travailleurs et le temps qu'ils passent à travailler, comment ça change tout. Après ça, on mettra tout ça dans une petite équation. On regardera un cas concret pour voir si ça tient la route. Et pour finir, on mettra un nom sur tout ce mécanisme. Allez, c'est parti. Ok, alors, on plonge direct dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la croissance, imaginez que l'économie, c'est comme une boulangerie géante. Et pour que cette boulangerie produise plus de pain, eh bien, il lui faut deux choses. C'est aussi simple que ça. La question, elle a l'air toute simple comme ça, mais en fait, la réponse, c'est le cœur de toute politique économique. La croissance, c'est quoi au fond? C'est quand on arrive à augmenter durablement tout ce qu'un pays produit. Mais comment on fait ça concrètement? Quels sont les leviers qu'on peut activer? Et ces leviers, ils sont principalement deux. La production, elle repose sur deux piliers. D'un côté, le travail, c'est-à-dire les gens, tout le monde, et de l'autre, le capital, en gros les outils, les machines. Ce sont vraiment les deux manettes pour faire monter la production. Et pour cette analyse, on va se concentrer à fond sur la première, le facteur travail. Alors, attaquons-nous à la première pièce de ce puzzle, le nombre de personnes qui sont prêtes à travailler. C'est, on va dire, le point de départ le plus logique, le plus intuitif. Juste pour qu'on soit bien tous d'accord sur les termes, quand on parle de population active, de quoi s'agit-il exactement? C'est tout simplement l'ensemble des gens qui ont un emploi ou qui en cherchent un activement. En gros, c'est la force de travail du pays prête à se mettre en action. Le truc, c'est qu'une population active qui augmente, ça a un double effet super puissant sur l'économie. D'un côté, il y a l'effet sur l'offre. Plus de bras, plus de cerveaux, ça veut dire qu'on a la capacité de produire plus de choses. Logique. Mais de l'autre côté, il y a l'effet sur la demande. Plus de gens qui travaillent, ça veut dire plus de salaire. Et plus de salaire, ça se transforme en plus de dépenses. C'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Bon, maintenant qu'on a vu l'aspect nombre de personnes, passons à la deuxième dimension du travail. Parce que ce n'est pas seulement qui travaille qui compte, mais aussi combien de temps on travaille. Et là aussi, augmenter le temps de travail, ça a un double avantage. Pour les entreprises, c'est assez direct. Plus d'heures travaillées, c'est potentiellement plus de profits. Des profits qui peuvent ensuite être réinvestis pour grandir, pour innover. Et pour les travailleurs, eh bien, ça se traduit souvent par une paye plus importante à la fin du mois, ce qui booste leur pouvoir d'achat et donc la consommation générale. On retrouve notre boucle. On peut vraiment voir ça comme une suite logique, une sorte de réaction en chaîne. Regardez, les heures de travail augmentent. Ça génère plus de revenus pour les salariés et plus de profits pour les boîtes. Du coup, ça stimule à la fois l'investissement et la consommation, ce qui fait grimper la demande globale. Pour suivre cette demande, les entreprises n'ont pas le choix, elles doivent produire plus. Et voilà, cette augmentation de la production, c'est ça, la croissance économique. Ok, on a vu les deux pièces séparément, le nombre de travailleurs et le nombre d'heures. Il est temps de les assembler. On va voir que tout ça se résume en une formule toute simple, mais vraiment puissante. Là, voilà cette fameuse équation, c'est le cœur du sujet. La quantité de travail disponible dans une économie, c'est tout simplement la population active multipliée par la durée moyenne du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir plus de travail au total, on a deux manettes. Soit on augmente le nombre de personnes qui travaillent, soit on augmente le temps de travail de chacun. Ou on fait les deux en même temps, bien sûr. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? Pour le savoir, rien de tel que de regarder les chiffres. On va prendre un exemple concret, celui de la Tunisie entre 2008 et 2020. Et ce qui est intéressant avec la Tunisie sur cette période, c'est qu'on a deux phases très claires. D'abord, une longue période de croissance, de 2008 à 2019, puis une courte période de contraction juste après. La question c'est, est-ce que la population active a suivi exactement le même chemin? Alors, regardons les chiffres. Et la réponse est oui. Entre 2008 et 2019, la population active a bien grimpé. On a gagné plus d'un demi-million de personnes. On est passé de 3,6 à presque 4,2 millions. Et puis, hop, on voit une petite baisse, un petit décrochage entre 2019 et 2020. Gardons bien cette courbe en tête. Maintenant, mettons les données de l'économie par-dessus. Le PIB, c'est la mesure de toute la richesse produite. Et là, c'est frappant. Entre 2008 et 2019, le PIB a plus que doublé. Il est passé de 55 à 122 milliards de dinars. Ça suit parfaitement la courbe de la population active. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que le PIB a commencé à baisser juste après 2019, pile au moment où la population active commençait elle aussi à fléchir. La corrélation, elle est juste là, sous nos yeux. Ce phénomène qu'on vient de décrire, cette croissance qui est directement tirée par l'augmentation de la quantité de travail, eh bien, en économie, ça porte un nom très précis. On appelle ça la croissance extensive. C'est une croissance qui se base sur le plus. Plus de travailleurs, plus d'heures de travail, on pourrait aussi dire plus de machines.
C'est la façon la plus basique, la plus directe de faire grandir une économie. On met plus d'ingrédients dans la machine et logiquement, il en sort plus. Et ça nous amène à une question qui est absolument cruciale pour l'avenir. Parce que cette croissance extensive, elle a des limites, c'est évident. On ne peut pas augmenter la population d'un pays à l'infini, ni faire travailler les gens 24 heures sur 24. Alors la vraie question, c'est que se passe-t-il quand on arrive au bout de ce modèle? Comment on fait pour continuer à grandir quand on ne peut plus juste ajouter plus? C'est peut-être la clé de toute l'économie de demain, et ça, ce sera pour une prochaine fois.